à son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, dans les mêmes conditions et pour les mêmes raisons. Premièrement. Ceci dit, pour votre information, l'examen d'État que vous avez l'honneur de lancer ce jour pour le compte de la session 2024 est tributaire d'un échéancier très rigoureux qui obéit aux étapes devenues traditionnelles. Ci-après. 1. L'inscription au rôle de l'examen d'État après vérification de la régularité des dossiers des candidats scolarisés par le corps des inspecteurs de l'éducation nationale. 2. C'est l'administration des épreuves préliminaires aux candidats autodidactes désirant prendre part à l'examen d'État après participation à 2 sessions de sans succès. Ou encore à des personnes désireuses d'améliorer leur cote obtenue à une session antérieure. Si quelqu'un a obtenu 50-51%, il trouve qu'il peut aller à 60-70% et même plus, il revient. Et on l'accepte. Il est candidat autodidacte. 3, c'est l'administration des épreuves hors session qui ont déjà eu lieu dans notre pays. Et celle-ci comprend la dissertation française, l'oral de français, la pratique professionnelle et les épreuves dites traditionnelles pour les options techniques. Elles sont dites traditionnelles tout simplement parce que c'était encore le système manuel et c'était souvent corrigé en province. De nos jours, je reviendrai tout à l'heure, ça se fait donc au niveau central. 4, c'est la correction manuelle des épreuves hors session. J'ai dit tout à l'heure que les options techniques, et là c'est la pratique professionnelle, il est difficile de corriger de façon informatisée. La correction est donc manuelle. Pour ces options-là, eh bien, la correction s'est faite également au niveau central. 5, c'est la session ordinaire de l'examen d'État. Et ça depuis aujourd'hui, comme tout le monde le sait. Et là, c'est un mode choix multiple qui sert à la correction. 6, c'est la correction informatisée de la session ordinaire. Et 7, c'est la publication des résultats. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la citoyenneté. Mesdames, Messieurs, ici est de rappeler que de 1967 à 1974, l'examen d'État était administré et corrigé en province. Mais c'est à partir de 1975 que la correction de cette épreuve nationale a été ramenée à Kinshasa, où elle était encore corrigée manuellement jusqu'en 2006. Mais aujourd'hui, on peut noter avec bonheur que l'avènement des nouvelles techniques de l'information et de la communication a eu un impact positif sur la correction de cette évaluation certificative nationale qui a été informatisée depuis 2007. Cette innovation a eu le mérite, comme on peut le constater, de réduire sensiblement la durée de la correction et même de la publication. Cela à la grande satisfaction des opérateurs pédagogiques en particulier et de toute la communauté en général. Je me rappelle qu'à une année bien déterminée, la correction et la publication ont pris plus de 6 mois. Nous sommes entrés en juillet et nous en sommes sortis en janvier de l'année suivante. Excellence, Mesdames et Messieurs, voilà succinctement présenter l'organisation de l'examen d'État dans notre pays.
Mais pour cette année 2024, l'échéancier prévoit le début des travaux de correction dès le lundi 1er juillet, dans une semaine, si toutes les malles nous parviennent, sauf imprévu. Mais nous avons pris des dispositions de telle façon que les malles nous parviennent au jour le jour. Kinshasa ne pose pas de problème, c'est à quelques mètres du Centre national d'organisation et de correction. Et là, j'attire l'attention des encadreurs pédagogiques, principalement l'attention de monsieur l'inspecteur principal, les inspecteurs principaux provinciaux de Kinshasa. Chaque jour, à la fin de la journée, les mâles doivent parvenir au Centre national de correction. Et nous serons regardés. Je disais, la correction commence dès le 1er juillet, le lundi prochain, et le début de la publication des résultats, c'est aux alentours du 20 juillet. Je ne suis pas trop rigide, le temps nous dira le reste. Je ne voudrais pas abuser de votre temps, je m'arrête là et très respectueusement accepter que je me retire de ce livre. Avec l'expression de ma haute considération. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, ici représenté. Monsieur l'inspecteur général de l'éducation nationale et de la citoyenneté. Monsieur le secrétaire général de l'éducation nationale et de la citoyenneté, ici représenté. Messieurs les directeurs provinciaux de l'éducation nationale et de la citoyenneté. Messieurs les inspecteurs principaux provinciaux de l'éducation nationale et de la citoyenneté. Mesdames et messieurs, chers parents, chers élèves. En ce jour de lancement des épreuves de la session ordinaire des examens d'État et du jury national de cycle court, je tiens d'abord à rendre les hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, pour son engagement sans faille dans la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire public. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers Madame la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa. En plaçant l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté au cœur du programme gouvernemental, ce dernier envisage pour notre jeunesse un avenir prometteur. Les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État et du jury national de cycle court 2024 commenceront ce lundi 24 juin dans les 60 provinces éducationnelles ainsi que hors frontières. Je voudrais ici remercier le gouvernement central pour avoir pris en charge les frais de participation des finalistes aux épreuves certificatives de toute la province du Nord-Kivu. Ces épreuves nationales certificatives vont se dérouler durant les 4 jours à venir. 962 887 candidats du cycle long, dont environ 42% de filles, et 5 417 candidats du cycle court, dont 18,5% de filles, y participeront. Ils sont répartis sur 2960 centres de passation. Pour tous les participants aux examens d'État, nous signalons l'importance de la sérénité et du respect de règles. Cela comprend le port de l'uniforme officiel, de la carte d'élève et du macaron d'accès au centre. Il est aussi crucial que l'ensemble de la communauté éducative agisse de manière responsable pour éviter toute forme de fraude ou de tricherie. Ces pratiques nuisent à l'avenir de nos enfants et à l'intégrité de notre système éducatif. Enfin, je lance un appel aux inspecteurs principaux provinciaux pour qu'ils veillent, comme l'a rappelé M. l'inspecteur général, à ce que les malcopies réponses soient envoyées au Centre national de correction dans les délais impartis, compte tenu de l'ampleur du travail de correction à effectuer. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux et celles qui ont contribué à la préparation de cette session. À tous nos finalistes, je souhaite le meilleur. Que votre travail acharné, votre détermination vous mène vers le succès. Bonne chance à tous. Merci, madame. Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Monsieur l'inspecteur général, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, chers élèves,
Mesdemoiselles et Messieurs futurs dirigeants de la République démocratique du Congo, en ces jours mémorables, je me joins à tous ceux qui m'ont précédé pour pouvoir vous dire combien le président de la République, à partir du moment où il a pensé que l'éducation était un pan essentiel pour le développement de notre pays, a poussé pour avoir la gratuité de l'enseignement. Et aujourd'hui, le gouvernement, avec Madame la ministre d'État à la tête de l'Éducation nationale nouvelle citoyenneté, met tout en œuvre pour améliorer en termes de qualité notre système d'éducation. Et pour cela, il est impératif que tout soit mis en œuvre pour que tous les enfants qui sont finalistes au niveau de l'étendue du territoire puissent participer à ces examens d'État. Et pour cela, nous souhaitons qu'ils puissent tous participer en pleine sérénité, particulièrement pour tous ceux qui sont dans des zones en conflit ou des zones où il y a eu un certain nombre de catastrophes naturelles. Nous avons pu faire du mieux que nous pouvons pour la province du Nord Kivu et j'espère que pour tous les élèves, pour tous nos enfants finalistes, cette session se passera dans les meilleures conditions. Sur ce, je lance officiellement le démarrage de la session 2024 des examens d'État et bonne chance à tous nos élèves. Merci beaucoup. Comment solution plus le plus important, c'est de souligner tout l'effort qui a été mis en place au niveau du gouvernement pour que ces examens puissent avoir lieu à Kinshasa où nous sommes, mais aussi à l'intérieur du pays et particulièrement dans les zones où il y a des conflits comme au Nord Kivu, où tout a été organisé pour que les enfants puissent passer leurs examens en toute sérénité. Et il faut féliciter tout le personnel de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté qui participe à ce processus de session parce que ce n'est pas évident, particulièrement pour ceux qui sont en province et dans des endroits reculés, de pouvoir tenir à organiser cela calmement, en toute sérénité. Et donc moi je souhaite bonne chance à tous nos enfants, les jeunes filles et les jeunes garçons qui vont pouvoir tous, j'espère, réussir à cette session d'examen d'État 2020. Est-ce que tous les élèves qui sont par exemple dans les camps de déplacés, quand vous parlez de la session du Nord Kivu, participeront aux examens d'État? Vous confirmez ici, Madame la Première ministre? En tout cas, selon les informations reçues, ils ont été, on les a regroupés à Goma, je pense, dans certains centres pour pouvoir passer leurs examens en toute quiétude. En tout cas, ça a été organisé de cette façon.